Parce que le cinéma c'est de l'art mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient en détail sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des comptes. Cette semaine, Ready Player One. Combien ça a coûté, combien ça a rapporté, on fait le bilan calmement. Après une suite de films plus sérieux et parfois cantonnés aux cases moins grand public, comme Lincoln et Pentagon Papers, Ready Player One, adapté du livre d'Ernest Cline, signait le grand retour en fanfare de Steven Spielberg dans l'arène du blockbuster. L'occasion pour le réalisateur de revenir à la science-fiction après les grandioses AI Intelligence Artificielle et Minority Report. Mais depuis, le monde a changé, avec une industrie très clairement dominée par les super-héros et principalement les Avengers. Où est la place d'un cinéaste comme Spielberg et d'un blockbuster comme celui-ci? On fait le bilan de la carrière en salle de Ready Player One. Ready Player One aurait coûté dans les 175 millions de dollars, un budget particulièrement élevé pour Steven Spielberg qui se situe dans la zone d'un Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal qui avait coûté 180 millions de dollars à l'époque. En revanche, il est bien supérieur à Minority Report ou à AI Intelligence Artificielle qui avait coûté une centaine de millions de dollars. À cela s'ajoute comme d'habitude le budget marketing, bien gardé par les studios. Généralement, ce budget est estimé à une centaine de millions de dollars minimum pour un blockbuster de cet ordre. Ready Player One a donc logiquement coûté au total entre 250 et 300 millions de dollars. Avec 582 millions de dollars récoltés dans le monde, Ready Player One est un succès, mais un succès modeste. Il est très loin des films de super-héros récents, Avengers Infinity War, Black Panther ou encore Deadpool 2. Néanmoins, c'est à relativiser puisque le film reste le 6e plus gros succès de Steven Spielberg au box-office, derrière Jurassic Park, Indiana Jones 4 ou encore E.T. l'extraterrestre. D'ailleurs, comparé au récent Le Bon Gros Géant, Pentagon Papers ou Le Pont des Espions, qui n'ont pas atteint les 200 millions de dollars, c'est même une vraie réussite. Aux États-Unis et au Canada, le film a récolté environ 137 millions de dollars. Pour un budget officiel de 175 millions, c'est peu. Le premier constat est donc le même que pour le box-office mondial. Ready Player One est très loin des scores de super-héros, Black Panther et Avengers Infinity War étant les grands gagnants. Heureusement, le deuxième constat est plus positif, car passé ces mastodontes, le choc est moins rude pour Ready Player One. En effet, le blockbuster se retrouve juste derrière Sans un bruit et Solo A Star Wars Story. Au box-office américain et canadien, Ready Player One est le 13e plus gros succès de Steven Spielberg. 2,2 millions d'entrées au box-office français. C'est respectable, mais très loin des grands succès de Spielberg. E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park ou encore Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ready Player One est donc seulement le 17e plus gros succès du cinéaste en France. On notera tout de même que le blockbuster fait mieux que les films récents de Steven Spielberg. Pentagon Papers avait réalisé 1,3 million d'entrées quand le BGG n'affichait que 771 000 spectateurs. Le résultat n'est donc pas si mal. C'est en dehors des États-Unis que Ready Player One a marqué le plus de points. Avec 444 millions de dollars, il a sauvé la mise, en grande partie grâce à la Chine, où il a engrangé 218 millions de dollars. Le Japon, la France et le Royaume-Uni sont les autres territoires importants. En tout, 75% des recettes du box-office de Ready Player One viennent de l'étranger. C'est énorme. De nombreuses raisons pourraient expliquer la semi-réussite de Ready Player One au box-office. Premièrement, la niche geek. Ready Player One a probablement été perçu comme un objet destiné à un public précis, fan de jeux vidéo et de la pop culture au cœur de l'histoire. On peut donc imaginer que de nombreux spectateurs pensaient que le film ne leur était pas destiné. La promotion basée sur les avatars et les décors virtuels n'a sans doute pas aidé non plus. Deuxièmement, le phénomène Sans un bruit. Sorti juste après Ready Player One, le film d'horreur a été un énorme succès très rapidement aux États-Unis, démarrant même mieux que le film de Spielberg. Grâce à son très bon bouche à oreille, il a même maintenu de bons résultats et a clairement grignoté le blockbuster de Steven Spielberg qui était très présent dans le paysage depuis des mois. Troisièmement, le facteur Spielberg. Le réalisateur a beau être l'un des noms les plus connus et reconnus du cinéma, il n'attire pas en masse par principe. Un regard sur sa carrière prouve qu'il ne marche jamais mieux qu'avec une marque comme Indiana Jones ou une star comme Tom Cruise. Ready Player One n'ayant aucun des deux, le résultat n'est donc pas si étonnant. Si l'on fait le bilan, entre 250 et 300 millions de dollars de budget, 583 millions de dollars engrangés au box-office, en retirant la louche l'appart récupéré par les exploitants entre 175 et 200 millions de dollars et en sachant que les détails des contrats sont bien évidemment gardés par les studios, Ready Player One aurait jusque-là dégagé très peu finalement, peut-être dans les 60, 80 millions de dollars. Mais le calcul étant plus que compliqué et dépendant énormément de données cachées, le blockbuster pourrait avoir gagné
bien moins. Nul doute que les ventes vidéo et le merchandising auront donc une importance capitale dans l'équation. Aucune conséquence particulière. Steven Spielberg est bien trop installé pour vaciller face au box-office, et Ready Player One s'en sort relativement bien. Le cinéaste a comme toujours plusieurs projets sur le feu, dont un remake de West Side Story et un Indiana Jones 5 qui vient d'être repoussé. En revanche, le projet de suite évoqué par l'écrivain Ernest Cline risque de souffrir de ce résultat. Il avait affirmé son désir de raconter d'autres histoires sous les titres Ready Player 2 et Ready Player 3, et parlait de la possibilité d'en tirer un autre film en cas de succès au box-office. Difficile d'imaginer que la Warner voit cette suite dans les chiffres. Seul vrai constat, le public de 2018 répond clairement plus à l'appel des super-héros et super-franchises qu'autre chose. Le gouffre entre les chiffres d'Avengers, Infinity War et Black Panther et ceux de Ready Player One est incroyable. Le parallèle avec l'histoire du film de Spielberg, qui oppose le cynisme du businessman qui ne cherche qu'à contrôler le divertissement pour amadouer le public, est d'ailleurs incontournable. Reste à savoir si cela aura un impact sur le choix des studios. Vont-ils fermer de plus en plus les portes aux films originaux et se contenter de satisfaire le public qui veut de la franchise sur un modèle précis? L'avenir nous le dira.